À 16h, vous pourrez le retrouver là-bas. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Richard Harrison, qui est le coordinateur du réseau stabilisation du Royaume-Uni pour le Sahel. I will introduce him in English, and I think he will speak in English too. No, he will speak in French. Okay, great. Well, I will still introduce him in English, so you can use vous pouvez utiliser la traduction. So Richard Harrison has two roles for the UK in West Africa. His main role is the UK's Sahel Stabilization Network Coordinator that I just mentioned, which he will tell us more about. But he also leads the monitoring, evaluation and learning for the UK's Conflict Stability and Security Fund, CSSF. So with these two hats, he has been focusing and working on stabilization issues quite a bit, and will be able, I believe, to share some insights with us as regards the UK's approach to stabilization and some of the takeaways from his own work in this area. Richard? Bonjour tout le monde. Je suis bien ici en qualité de conseiller britannique pour la stabilisation. Mon travail consiste à soutenir notre ambassade ici à Niamey et les ambassades à travers la région du Sahel en établissant un nouveau petit réseau de conseillers supérieurs en stabilisation qui aidera le Royaume-Uni à se lier et à collaborer avec d'autres acteurs travaillant sur la stabilité. Merci. Je voudrais commencer par exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs et au général Tarkar surtout et HSCP pour l'opportunité de m'être retrouvé ici, qui est très utile pour moi et mes collègues. Comme d'autres l'ont noté, je pleure aussi les horribles attaques récentes à Bani Bango et Tilia et les pertes de vies humaines qui nous rappellent l'importance de ce moment pour le Niger et la région. Je me sens extrêmement privilégié d'être ici pour discuter ces questions en votre compagnie estimée. La date de cette conférence est particulièrement opportune pour ceux d'entre nous qui viennent du Royaume-Uni. La semaine dernière, notre Premier ministre et notre ministère des Affaires étrangères ont lancé les conclusions d'un examen intégré des politiques étrangères et de défense du Royaume-Uni, qui a souligné notre détermination à être une force de collaboration pour le bien dans un monde qui est de plus en plus touché par les conflits. Et c'est dans cette optique que ce nouveau réseau britannique de stabilisation du Sahel a été conçu. Ce réseau cherchera à s'engager activement et à prendre des autres intéressés par la stabilisation, à partager des idées et à optimiser la qualité de nos résultats collectifs. Il visera à garantir que le Royaume-Uni contribue utilement à d'autres initiatives de stabilisation, encore au Sahel, et que nous sommes à même de mieux soutenir les travaux dans des endroits clés tels que Tel Abyad, Difa et Maradi. Le Royaume-Uni a une expérience approfondie en matière d'élaboration de stratégies de stabilisation. Notre département de stabilisation a réfléchi sur nos apprentissages au cours des dernières années dans le domaine de l'armée, du maintien de la paix, de l'humanitaire et du développement, et a bâti nos réflexions sur la stabilisation mondiale autour de 3 piliers principaux, en fait 3 P. Premièrement, protéger les moyens de survie, encourager l'action pour résoudre les problèmes de sécurité immédiats. Deuxièmement, promouvoir et soutenir un processus politique de réduction de la violence, y compris la promotion des solutions politiques entre les principaux acteurs. Et troisièmement, enfin, préparer les bases d'une stabilité à long terme. Cela fait écho à la philosophie Clear Hold Build
mais met l'accent sur le fait de placer les communautés au cœur de la mise en œuvre. Plus d'accent sur la proactivité dans des domaines qui peuvent mener l'instabilité. Nous cherchons maintenant à adapter ces 3 P en fonction de la région G5 Sahel, en réfléchissant à nos travaux de stabilisation au Niger avec l'HACP et dans la région de Difa à travers le RSF. Mon intérêt pendant ces 2 jours sera l'écoute. En particulier, je serai ravi d'entendre parler et de parler avec chacun d'entre vous sur ces 5 défis suivants. 1. Comment pouvons-nous garantir au mieux que la primauté est donnée à la réalité locale, aux besoins de la communauté et aux facteurs de conflit? 2. Les possibilités d'améliorer davantage l'intégration de notre planification collective, le partage de l'analyse du contexte des conflits et la création des théories de changement collaboratives. 3. Discuter des initiatives par lesquelles la stratégie de stabilisation pourrait au mieux profiter aux plus vulnérables. Et en particulier, on pourrait améliorer la capacité d'agir les femmes, les jeunes filles et les jeunes. 4. Comment pouvons-nous travailler ensemble afin de nous assurer d'avoir la meilleure vision de l'impact de notre travail collectif? Et enfin, comment nous pouvons mieux mettre en œuvre les activités d'apprentissage afin que nous puissions mettre en lumière ce qui fonctionne et ce que nous pourrons améliorer. Merci. Merci beaucoup, Richard. Donc, pour cet aperçu de